Salut les petits loups, écoutez, bienvenue dans la 10e session, 10e déjà, et oui, joyeux anniversaire, on va allumer une petite bougie ce soir quand même pour fêter ça. 10e session du Jay le jardinier coufiné. Voilà, on va commencer par là, ce sera vous le verrez noté sur, quand je vous les enverrai, la cuisine d'été en fait, ce qui borde la cuisine d'été. On commence par un cupressus. Cupressus, on a le soleil dans le museau, c'est pas bien contre-jour. Terrible. Euh, voilà, c'est un peu mieux comme ça quand même. Deux cupressus, pas côte à côte, mais un de chaque côté de la cuisine d'été, qui eux ne sont que des cyprès d'Italie exactement, donc issus du bassin méditerranéen. Que j'ai coupé, alors c'est un pyramidalis exactement. En fait, ça part des pieds jusqu'à la tête, et voilà, il est en pyramide. Et puis après, je l'ai taillé en taupière. Théo, les enfants, pas AU. L'animal, il a rien à foutre là-dedans, il est plus dessous. Euh, Hormis cela, voilà, je l'ai taillé en taupière, c'est-à-dire un carré au milieu, virer les branches du bas, les branches du milieu, et après des pyramides. Mais bon, vu la taille et la gueule des pyramides, ça fait longtemps que je suis pas allé au Louvre, et il va falloir que je reprenne mes classiques. Voilà, un petit coup d'œil quand même sur notre robinia, qui est réellement pleinement en fleurs. Super bon pépère, il est magnifique. Je vais pouvoir faire du miel là. On va continuer sur ce massif. Euh, j'ai failli me casser la gueule. Les empoter, ça fera l'objet d'une autre session. On verra ça Master Death. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors là, on voit mon ombre. On va se redécaler. C'est pas facile. Une pivoine, donc pivoine, comme vous avez bien noté. Et la prochaine fois que vous allez venir à la maison, moi je vais vous faire un quiz. J'aimerais que vous notiez bien et que vous reteniez quand même tout ce que je vous apprends. Un paéonia, un pivoinier. Une pivoine, celle-ci est pas arbustive, c'est une pivoine de terre, donc en clair, elle rentre en hiver, elle rentre, les bois vont tomber, les feuilles vont tomber, c'est caduc, et les bois vont rentrer en terre, donc il n'y aura plus qu'à les couper, ils vont sécher, et ça repartira dès le printemps prochain. Voilà. Ceci dit, là pour l'instant, il commence à me faire ses premières feuilles, ses premières fleurs d'un joli rouge écarlate, mais je reviendrai dessus quand il sera réellement en floraison totale. Il est magnifique, il est superbe. Voilà pour ce petit arbuste. Tout de suite à côté, de l'autre côté du moins. Alors là, nous avons un dahlia fraîchement arrivé, il a une semaine de vie chez nous. Je l'ai acheté pour soi-disant ses fleurs oranges. Ça va être la surprise. Et les fleurs de dahlia, comme les roses ou les pivoines, en fait, sont répertoriées en fonction de la forme de leur inflorescence, c'est-à-dire de leurs feuilles. Donc, comme je ne l'ai jamais vu encore en fleurs, ça va venir, on reviendra dessus, et là, je pourrais réellement le référencer et savoir quelle sorte de dahlia ça puisse être. Nous avions ici une azalée japonaise, elle était magnifique, rouge vermillon, flashant, elle était superbe, et j'ai fait la connerie de ne pas la couvrir cet hiver, et donc pour moi elle est morte. Je ne désespère pas, je suis un naturel optimiste, donc je continue à l'arroser, mais j'y crois réellement pas, honnêtement, pas du tout. J'en profite pour vous faire voir mon entre. C'est mon igloo à moi, le soir, ça me permet de pouvoir fumer ma clope tranquillos. Il n'y a personne au bar, c'est normal, confinement oblige. Il n'y a personne à table non plus, enfin bon, voilà, non, il n'y a personne. Voilà, en clair. Il y a... Troisième cupressus cyprès. Alors celui-ci, je l'ai taillé en boule, en bouboule. Elles sont pas belles mes boules. Ça, j'ai pas des boules de PD moi, quand même. Je vais essayer de me mettre autrement parce qu'on est encore en contre-jour. Voilà, on l'aperçoit mieux. Qui va jusqu'au toit. Donc évidemment, à chaque fois, je me fais une petite peur. C'est un peu long à tailler quand même ces conneries-là. Et tous les ans, il faut repasser dessus si on va avoir quelque chose de joli. Et ça va durer, 6 bons mois comme ça, à avoir les boules bien distinctes.
Au pied de ce Cupressus, de ce cyprès d'Italie, nous avons une Calluna, brouillard d'hiver. Brouillard d'hiver, donc en clair, elle se met en floraison, comme son nom l'indique, en hiver. Et là, nous sommes en fin de floraison, donc elle va me faire des petites ramifications vertes claires et qui vont continuer et se remettre en fleurs au début de l'hiver prochain. Alors, à côté, ah oui, on va attaquer des séries d'arbustes que je n'ai pas référencés. Un je ne sais plus. Ça, on va l'appeler un je ne sais plus, celui-là. Tout simplement parce que, ben voilà, j'ai paumé son nom et il faut que je fasse des recherches pour aller retrouver euh, son pédigré. C'est pas dur. Derrière, un Skimia originaire d'Italie. Skimia en français, pareil, même nom. D'Italie, pas d'Italie, mais d'Asie, avec des inflorescences un peu rouges, rosées. Voilà, pas de rien à dire là-dessus spécifiquement. Évidemment, les feuilles plus vert clair sont les nouvelles. C'est joli, mais bon, sans plus, quoi. Voilà, ça bouche les trous. Hein. Et sur sa gauche, à côté de la fontaine, une clématite. Elle aussi, il y en a énormément de sortes. Donc pour l'instant, pas référencé quant à son espèce. Je vais attendre la floraison. C'est pareil, nous reviendrons dessus quand elle sera dessus à Donf. Et je pourrais éventuellement savoir de quelle espèce réellement elle fait partie. Eh bien, écoutez, on va se dire comme d'habitude, restez à couvert, et surtout sus au Covid-91, et n'oubliez pas, la Corona, bah moi je la bois. Bis.